Des autoroutes à 150 en Europe. Alors ce n'est pas en Allemagne avec certaines autobahns, mais c'est clairement donc en République tchèque. Et clairement, pour moi, c'est une évidence, surtout en France. Pour quelle raison? Parce que déjà, on a des péages. Donc ça permet, en fait, par rapport aux routes nationales, de se différencier, de 1. De 2, par rapport à la sécurité. On sait que le nombre d'accidents est extrêmement faible sur l'autoroute. Ça va permettre de fluidifier. Et d'ailleurs, j'ai fait le flux là lorsque je suis allé en Normandie. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que c'est clairement l'avenir. Je pense que technologiquement parlant, on ne pouvait pas trop le faire avant, d'avoir des radars, des systèmes et qui puissent lire la plaque et qui n'est pas d'entourloupe et avec ta plaque, tu puisses éventuellement payer sur Internet, sauf si tu as un télépéage, mais bon, s'il n'a pas fonctionné, c'est plutôt bien. Donc, en plus, la France est une plaque tournante entre l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les pays slaves, etc. Donc concrètement, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas en France, surtout qu'encore une fois, vu que les autoroutes sont payantes, il y a des engagements au niveau des équipementiers et on a des routes qui sont sûres, en tout cas l'autoroute, en parfait état. D'ailleurs, petit coup de gueule, c'est pas normal qu'on paye plein pot lorsqu'en fait tu as des travaux sur la route, donc surtout quand tu as des deux voies. Donc pour moi, une autoroute, ça ne me dérange absolument pas de la payer, elle est de plus en plus chère, mais dans ces cas-là, il va falloir justifier le tarif. Donc c'est une 3 voies, c'est une réduction du tarif s'il y a une voie qui est pénalisée, parce que comme je te dis, des fois c'est même des 2 voies, et il y a une voie qui est supprimée, tu roules à 90, bah alors quel est l'intérêt de l'autoroute? Et à un moment donné, ils pensaient même abaisser la vitesse. Bah, si c'est pour la passer à 110, il n'y a plus aucun intérêt. Et c'est ce qui se passe notamment avec les camions, eh bien on a de plus en plus de camions en fait qui sont sur les nationales. Donc c'est peut-être aussi de rehausser éventuellement les camions, à voir aussi par rapport au freinage, si c'est pas dangereux, ou de faire une 3 voies, ou même une 4 voies, et de réserver en fait une voie qui soit au camion. Mais encore une fois, on ne réfléchit, on ne pense à rien. Ce qu'on veut, c'est toujours le fric, le fric, le fric, et le profit. Donc les 150 km par heure ne sont absolument pas un problème aujourd'hui sur des autoroutes qui sont sorties hors agglomération, périphériques, etc. Des fois, tu as des périphériques qui sont à 50, 70, pareil, c'est n'importe quoi tout ça. En fait, concrètement, à partir du moment où tu as 3-4 voies, que que les voies sont sécurisées, qu'on est dans des véhicules extrêmement récents, modernes, eh bien, je ne suis par contre absolument pas contre qu'on mette des radars et qu'on respecte les distances de sécurité. Ça, on le voit, c'est un facteur aggravant, des mecs qui te collent au cul, tu es obligé de freiner pour X raisons, il y a quelque chose sur la route, il y a le moindre problème ou quoi, le mec il te rentre dans le cul, c'est fini, et puis il y a un accident sur la route d'à côté, parce qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe à côté, quoi. Donc voilà un petit peu la chose. Donc 150, c'est pas 170, mais ça permettrait clairement de fluidifier. Sur la voiture électrique, certains vont dire oui, les consommations vont exploser. Moi, je pense pas. Mais encore une fois, c'est un maximum. Donc ça veut dire que ceux qui veulent continuer à rouler à 110, roulent à 110. Ceux qui veulent rouler à 130, roulent à 130. Mais clairement, ça permettrait de gagner en points de compétitivité. Et oui, parce qu'en fait, si on va un peu plus vite, eh bien, le livreur va pouvoir donc distribuer un peu plus vite, sans non plus être clairement un danger. Et ça permet aussi, encore une fois, donc de fluidifier la route et de pénaliser un peu plus les personnes éventuellement qui seraient en excès supérieur. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont se dire, bah, je peux au-dessus de 40, bah, dans ces cas-là, je vais pouvoir rouler à 190. Ça, malheureusement, c'est encore un autre problème. En tout cas, ça sera très intéressant de faire un retour sur ce type de route. On l'a bien vu en tout cas en Allemagne, c'est pas parce que la route est illimitée et forcément il y a plus d'accidents, c'est aussi une question de savoir-vivre et de respect. Mais bon, on le voit bien en France aujourd'hui, les gens ils collent au cul, ils doublent à droite, à gauche, ils font n'importe quoi, donc je pense qu'il faut plus faire de la sensibilisation. On pourrait foutre la route à 110, ça serait même plus dangereux. On le voit bien donc sur le périph' à 50, c'est bien quand c'est chargé, clairement, c'est même mieux au niveau du flux, je pense, enfin je trouve, moi c'est mon avis. Par contre, quand il n'y a personne sur la route, et que c'est 50, notamment tu es en voiture électrique, le bruit et le niveau sonore et les normes de CO2, là il n'y a plus de raison. Tu comprends? Donc c'est là où on aurait pu choyer l'électromobiliste et lui dire, écoutez, voilà, par exemple sur le périph', ou même des endroits, quand on va passer éventuellement des grandes villes, bah, vous c'est 70 parce que vous êtes en véhicule thermique, désolé, donc vous faites plus de bruit, c'est un fait, et le véhicule électrique par exemple, lui peut rouler donc un petit peu plus vite, parce que mis à part en fait le bruit et les gommes sur la route, eh bien il n'émet pas de CO2 et il fera en tout cas beaucoup moins de bruit. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour ce que j'en pense. Encore une fois, on ne parle pas de 170 ou 200,
mais on roule à 130 km/h depuis les années, je crois, 70 ou au moins 80-90, et encore, il n'y avait pas de limitation avant. Les voitures étaient vraiment pas, en tout cas, elles étaient dangereuses. Franchement, à 130, 150, là, 150, voilà. Il faut savoir qu'il y a certaines voitures de toute façon électriques qui sont bridées. La Tesla, c'est aujourd'hui 201, la Mégane, c'est 160, et tout le monde ne roulera pas de toute façon à cette vitesse-là, mais ça permettra en tout cas de libérer. Et peut-être pour les véhicules bien, diesel, qui ont toute leur place par contre sur l'autoroute et des très très gros rouleurs, eh bien, franchement, ça peut être un argument. Donc pour certaines personnes, encore une fois, en tout cas, laissez le choix. Sur ce, ciao à tous.